Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures d'études et de séjour en France. On se retrouve aujourd'hui pour traiter du sujet de la demande de visa. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous avez déjà reçu une admission dans une université française. Vous avez déjà fait toutes les démarches nécessaires avant la demande de visa. Notamment, vous avez déjà pu générer votre attestation de préinscription sur la plateforme Études en France. Et donc, après toutes ces étapes-là, la prochaine étape, c'est la demande de visa. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Avant de commencer la demande de visa proprement dite, la première chose à savoir, c'est la liste des pièces justificatives qu'il vous faudra présenter lors de la demande de votre visa, lors du dépôt de la demande de votre visa. Donc, la liste des pièces justificatives, elle est celle qui est affichée actuellement à votre écran. Le premier point, c'est le formulaire de demande daté et signé. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons remplir ce formulaire-là. C'est un formulaire que vous aurez à la fin lorsque vous avez terminé votre demande au niveau du site en ligne. Nous en reviendrons tout à l'heure. La deuxième chose, c'est votre photo d'identité. Par la suite, vous avez le récépissé France Visa qui devra être imprimé. Le même récépissé, il sera imprimé au moment où vous aurez terminé votre demande de visa. Également, vous devez présenter un document de voyage. Donc, le document de voyage, de façon générale, il s'agit ici de votre passeport. Si nous descendons, vous aurez également à montrer l'objet du voyage, l'objet du séjour. Il s'agit ici pour les pays qui ont la procédure études en France. Il s'agit ici de votre attestation de préinscription générée au niveau de la plateforme études en France. Et pour les pays qui sont hors campus France, il s'agit ici d'une attestation de préinscription dans un établissement d'enseignement supérieur français. Et en plus de ça, toujours pour ceux qui relèvent d'un pays qui est hors procédure études en France, vous devrez également fournir votre dernier diplôme, le dernier diplôme que vous avez obtenu. Par la suite, il y a le justificatif de ressources. Pour le moment, le montant mensuel minimum qu'il faut prouver que vous avez, il est de 615 €. Donc, ça sera 615 € x 12, donc pour un an. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le montant qui est demandé actuellement. Donc, vous pouvez le prouver via une attestation de bourse, si vous avez reçu une bourse, via une attestation bancaire de dépôt sur un compte bancaire français, via une attestation bancaire de virement permanent et irrévocable, ce qu'on appelle le compte bloqué, ce qu'on appelle l'AVI, ou bien une attestation de prise en charge par un répondant qui devra justifier des ressources suffisantes, fiables et régulières, ainsi que sa copie de pièce d'identité. Et enfin, bien évidemment, il faudra justifier de l'hébergement, soit une réservation d'hôtel, soit un contrat de bail, soit une attestation ou un engagement sur l'honneur de l'hébergeant, ou bien une lettre explicative de l'étudiant sur la manière dont il envisage de se loger. Donc, les différents points que vous devrez remplir, que vous devez préparer au moment où vous allez déposer physiquement votre dossier, c'est tous ces documents-là. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une étape préalable, c'est la demande en ligne, parce que ce soit le formulaire, que ce soit le récépissé, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des éléments qui sont générés lorsque vous faites d'abord la première étape qui est la demande en ligne, avant même de demander le rendez-vous pour le dépôt physique. Donc, on va partir tout de suite sur la demande en ligne. Alors, le site internet pour faire votre demande de visa en ligne s'appelle France Visa. Donc, vous saisissez juste France Visa sur votre moteur de recherche. Vous prenez le premier lien. Là, vous allez tomber sur cette page. Vous allez sur réaliser une demande de visa. Là, vous allez tomber à nouveau sur cette page. Vous cliquez sur réaliser une demande de visa. Et là, il va falloir vous connecter. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter, mais on va partir du principe que vous n'en avez pas déjà. Donc, vous allez partir sur première visite et vous allez cliquer sur créer un compte.
Alors, comme vous pouvez le voir, concernant la création du compte, vous allez saisir votre nom, votre prénom, votre email. Là, vous allez confirmer à nouveau votre email et vous allez saisir un mot de passe. Vous allez confirmer ce mot de passe et vous allez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez renseigner votre demande de visa. Vous allez saisir votre code de sécurité puis vous allez cliquer sur « Créer un compte ». Je vais donc remplir tout ce formulaire et on se retrouve tout juste après. Voilà, donc là, j'ai fini de remplir le formulaire. Je vais cliquer sur créer un compte. Après avoir cliqué sur créer un compte, vous allez tomber sur ce message où il est écrit que vous allez recevoir à votre adresse mail, celle que vous avez renseignée, une confirmation pour finaliser votre création de compte. Donc, il faudra aller au niveau de votre mail et cliquer sur la confirmation du compte. Je vous montre à quoi ça ressemble. Le mail en question, il ressemble à ceci. Donc là, vous avez un bouton qui vous demande de confirmer votre adresse mail. Donc, vous allez tout simplement cliquer dessus. Et là, votre compte, il est validé. Donc, vous pouvez désormais aller vous connecter à votre compte. De retour donc sur la page de connexion, nous allons pouvoir nous authentifier. On valide. Et là, vous allez tomber sur la page de l'application qui vous permet de formuler votre demande de visa. Donc, vous allez créer une nouvelle demande en cliquant sur le bouton. Donc, nous allons arriver sur cette page. C'est la première étape. Comme vous pouvez le voir, il y en a 6. Celle-ci, c'est la première étape. Et on va remplir la première étape, la nationalité actuelle. Vous allez choisir votre nationalité. On va partir du principe que nous sommes Camerounais. Donc, on va choisir Cameroun. Voilà. Est-ce que vous rejoignez un membre de votre famille qui est ressortissant d'un pays de l'UE? Donc, nous allons laisser sur non. On part du principe que vous n'avez pas de famille en France. Donc, tout ce qui va concerner la famille en France, on mettra sur non. Le lieu de résidence et de dépôt de votre demande. Donc, ici, on vous dit qu'il s'agit normalement du pays où vous résidez. Donc, on va mettre pareil le Cameroun. Le type de visa demandé. Vous allez mettre long séjour supérieur à 90 jours. Pour les étudiants, bien évidemment, c'est pour les étudiants, pour ceux qui viennent étudier en France. Donc, vous devez choisir au niveau du type de visa demandé, vous prenez long séjour 90 jours. Au niveau de la destination principale du séjour, donc vous allez mettre France métropolitaine. Et la ville de dépôt de la demande, la ville où vous allez déposer votre demande, on va choisir Yaoundé. Donc, c'est une ville du Cameroun, c'est la capitale du Cameroun. Autorité émettrice du document de voyage, donc votre passeport par exemple, vous laissez donc sur votre pays. Le document de voyage, vous allez mettre passeport ordinaire. Le numéro de document de voyage ici, il s'agit tout simplement du numéro de votre passeport. Par la suite, il va falloir saisir la date de délivrance et la date d'expiration de votre passeport. Voilà. Enfin, au niveau de votre projet, vous allez choisir études et motif principal du séjour. Vous allez choisir étudiant. Puis vous cliquez sur vérifier. Et ici, on vous rappelle tout simplement que vous avez besoin de faire une demande de visa. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur suivant. Ici, on vous rappelle que vous avez saisi tel numéro de document de voyage. Donc, il faut tout simplement confirmer en cliquant sur oui. Et là, nous passons à l'étape 2. Donc, vous allez remplir les informations qui concernent votre identité, le sexe, l'état civil, si vous êtes célibataire, marié, etc. Donc, on va mettre célibataire. Donc, vous allez remplir votre nom, votre prénom, votre lieu de naissance, la date de naissance également et le territoire de naissance. Et enfin, votre numéro de carte nationale d'identité. Donc, on va remplir tout ça. On commence par le nom, prénom, donc la date de naissance, le lieu de naissance, pays de naissance, on va mettre Cameroun, nationalité camerounaise. Et ici, vous allez mettre le numéro
de la carte nationale d'identité. Et ici, si vous avez une nationalité qui est différente à la naissance, donc vous allez pouvoir remplir ici. Dans notre cas, on ne va rien choisir, donc vous laissez à vide. Ici, vous allez tout simplement mettre vos coordonnées, donc votre adresse, code postal, ville, pays, territoire, numéro de téléphone et adresse mail. Donc vos coordonnées, donc on va remplir tout ça. Donc là, nous avons rempli toutes les informations qui concernent nos coordonnées, donc notre adresse, code postal, notre ville, le pays où nous résidons actuellement, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et il faut mettre ici la même adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre compte. Nous allons désormais passer au détail de notre identité. Ici, on nous demande si nous résidons dans un pays autre que celui de notre nationalité actuelle, donc on va laisser un non. En ce qui concerne le volet famille, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons tout laisser à non. On va partir du principe qu'on n'a pas un membre de famille qui est ressortissant français, qui se trouve déjà en France. Donc, on va laisser sur non. Et on va également laisser sur non sur la partie qui nous demande si nous avons des membres de famille qui résident en France. Par contre, si vous êtes vraiment dans ce cas-là, si vous avez des membres de votre famille qui se trouvent en France, donc vous allez sélectionner oui. Pareil, si vous rejoignez ou vous voyagez avec un membre de votre famille qui est ressortissant français, vous allez mettre également sur oui. Donc, pour nous, on va laisser tout à non. Au niveau de votre activité actuelle, vous allez tout simplement mettre étudiant. Ici. Après avoir choisi étudiant, vous aurez des champs qui vont apparaître. Donc, le secteur d'activité. Vous allez tout simplement choisir enseignement. Alors, le nom de l'employé ici, il s'agit tout simplement de votre établissement actuel, de l'adresse de votre établissement, donc les coordonnées ici de votre établissement et le numéro de téléphone de votre établissement. Donc, c'est tout ce que vous allez remplir ici. Donc, on va remplir tout ça. Voilà. On descend pour mettre le numéro de téléphone et l'adresse mail de l'établissement. Donc là, on a renseigné le numéro de téléphone. Petite précision importante concernant le numéro de téléphone, vous noterez qu'à chaque fois, on a toujours mis avec un indicatif dans un format bien défini. Le format, il vous est donné ici. Vous devez toujours ajouter 2 zéros, l'indicatif du pays, l'indicatif international du pays et ensuite votre numéro local. Donc, c'est sous ce format-là que vous devez saisir les numéros de téléphone. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons également renseigné notre numéro de téléphone. Enfin, on met l'email de l'établissement d'enseignement. Vous cliquez sur suivant. Là, nous sommes à l'étape 3. On nous demande si nous avons déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France. Donc, nous allons laisser un non, sauf si vous êtes dans ce cas. Mais dans notre cas, on va laisser un non. Nous arrivons ici sur le formulaire qui concerne votre séjour, les détails de votre séjour en France. Donc, on va remplir toutes les informations qui sont relatives à notre séjour en France. La première chose, ça va être de renseigner la date d'arrivée prévue sur le territoire français et le nombre de mois de séjour. Donc, on va choisir une date à laquelle vous prévoyez d'arriver en France. On va mettre août et on va mettre le 23 août 2026. Le nombre de mois, alors pour les étudiants, c'est très important. Quand vous demandez un visa étudiant au niveau du nombre de mois de séjour, il faut toujours choisir supérieur à 1 an. Donc, au niveau du nombre de mois de séjour, il faut toujours choisir supérieur à 1 an pour les étudiants. Au niveau des motifs de votre séjour, ici, il s'agit tout simplement, vu que vous avez comme projet le projet étudiant, donc il s'agit ici de renseigner votre identifiant de votre attestation études en France, donc l'identifiant que vous avez eu sur votre compte études en France. Pour ceux qui sont par exemple au Cameroun, ça commence par CM, donc c'est votre numéro d'identifiant de votre espace études en France. Est-ce que vous êtes boursier? On va laisser un non. Pareil ici, on va laisser un non en ce qui concerne des membres de famille. Est-ce que vous voyagez avec des membres de votre famille? On va laisser un non. On clique sur suivant. Sur cette partie, il s'agit ici de vos contacts. Donc,
qui va vous accueillir, comment vous allez financer votre voyage. Donc, c'est cette partie que nous allons remplir. Alors, concernant la personne ou l'organisme d'accueil, donc, qui va vous accueillir, on a plusieurs choix. On a une personne m'accueille, donc lorsque c'est quelqu'un de votre famille qui va vous accueillir, donc vous allez cocher ici. Une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille, donc vous allez cocher sur cette case si c'est que c'est une entreprise, une organisation ou bien si c'est un établissement qui vous accueille. Et vous avez à la fin l'hôtel ou le lieu d'hébergement si justement vous n'êtes pas accueilli par une personne, par une entreprise, par une organisation, un établissement, ou si vous allez résider dans une adresse différente durant votre séjour. Vous allez cocher sur cette case. Alors, nous, on va partir du principe, comme on l'a dit, qu'on n'a pas de famille en France, donc il n'y a pas quelqu'un qui va nous accueillir. Mais si vous êtes dans ce cas, vous allez cocher et vous allez remplir les informations qui concernent la personne qui va vous accueillir, si vous êtes dans ce cas. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Maintenant, il y a une information importante que vous devez savoir, c'est que dès le moment où vous avez reçu une admission de la part d'une université, d'un établissement, cet établissement-là est considéré au premier chef comme votre établissement d'accueil. Ça veut dire au minimum, en tant qu'étudiant ayant reçu une admission en France, vous allez au moins déjà cocher cette case. C'est obligatoire, même si vous serez logé chez un particulier, même si vous allez prendre une location chez un particulier, vous aurez une location chez un particulier, mais au minimum, vous devez cocher sur la case une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille, parce que votre établissement est considéré comme votre établissement d'accueil. Donc, il faudra au minimum remplir toutes ces parties-là. Et sûrement, vous allez vous demander concernant l'établissement qui m'accueille, où est-ce que je peux trouver les informations? Les informations, normalement, vous les trouvez au niveau de votre espace études en France, au niveau des détails de la formation justement qui vous a accepté. Normalement, vous avez la possibilité de voir les informations qui sont affichées. Vous avez cette possibilité-là. Et c'est à partir de ces informations-là qui sont renseignées au niveau de votre espace études en France sur la partie, sur les détails de cette formation. Vous aurez ces informations-là. Donc, on va remplir tout de suite. Donc, ici, il s'agit du nom de l'établissement, de son adresse, son code postal, la ville. Pour le pays, c'est déjà bien évidemment rempli, son numéro de téléphone, une adresse mail, quelle est la personne de contact, l'adresse de la personne de contact et le code postal, la ville et le numéro de la personne de contact dans l'établissement. Donc, on va remplir tout ça. Pareil, on garde le même format pour le numéro de téléphone. Maintenant, les informations, les coordonnées de la personne de contact dans l'établissement. Donc là, nous avons tout rempli. Nous avons tout rempli. Donc, que ce soit les coordonnées du contact, que ce soit les coordonnées de l'établissement d'accueil, nous avons tout rempli. Et maintenant, comme on l'a dit, si vous avez un contrat de bail dont vous avez trouvé un logement en France où vous allez rester, donc vous allez cocher également sur cette case. Et vous allez remplir les informations qui concernent votre logement. Donc, si c'est un hôtel, ça sera le nom de l'hôtel. Mais si c'est le nom de l'hébergement, ça sera le nom de la personne à qui appartient le bien locatif. Donc, vous allez saisir le nom, l'adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone et l'email. Donc, ce sont quasiment les mêmes informations que nous avons remplies tout à l'heure. Donc, on va remplir tout ça. Donc, là, nous avons tout rempli. Le nom, l'adresse de l'hébergement et les coordonnées, le numéro de téléphone et enfin l'adresse mail. Nous passons à la partie du financement. Donc, nous avons trois façons d'être financés. Soit c'est par moi-même, soit c'est par une entreprise, soit c'est par un autre garant.
Donc, si c'est vous-même qui financez votre voyage, vous allez cliquer sur cette case. Si vous êtes financé plutôt par un établissement, ça c'est surtout le cas par exemple des boursiers, ou bien si c'est quelqu'un qui vous prend en charge, si vous êtes financé par un autre garant, vous pouvez également cocher cette case. Vous constaterez qu'au niveau du financement, vous avez la possibilité de cocher sur plusieurs cases. Vous pouvez avoir plusieurs sources de financement, donc ce n'est pas interdit. Donc par exemple, si je peux cocher là, et je peux également cocher là. Donc vous voyez que c'est totalement possible de cocher plusieurs cases. Donc dans notre cas, on va partir du principe qu'on se finance soi-même. Voilà. Et ici, on nous demande quels sont les moyens de subsistance. Est-ce que l'hébergement il est prépayé? Est-ce que le transport il est prépayé? Est-ce que c'est une carte de crédit? C'est du numéraire? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on va partir du principe que nous avons un compte bloqué. Donc, on va partir de ce principe-là que nous avons un compte bloqué, donc une attestation de virement irrévocable. Ce dont nous avons parlé en début de vidéo lorsque nous avons présenté la liste des documents qu'on va vous demander. Rappelez-vous, il y avait une attestation de virement bancaire irrévocable. Donc, nous allons choisir, nous allons partir du principe que nous avons ce compte bloqué. Et pour cela, vous allez cliquer ici sur Autre et vous allez saisir ici l'attestation de virement irrévocable. Donc, vous allez préciser ici de quoi il est question. Donc là, vous allez saisir attestation bancaire de virement permanent et irrévocable. Donc, après avoir fait ça, vous cliquez sur Suivant. Arrivé sur cette page, nous sommes donc à la 6e étape qui est la dernière de notre demande de visa en ligne. Ici, nous allons remplir les différents justificatifs et il faudra vous présenter le jour de votre rendez-vous. On vous le rappelle, muni du passeport, donc votre document de voyage, et également des originaux de l'ensemble des documents qui sont listés. Dans la liste qu'on vous a donnée en tout début et ce que vous allez mettre ici. Donc, tout ce que vous allez téléverser sur cette page, vous devrez ramener ça, les originaux et les copies. Donc, vous allez ramener des originaux et les copies de tout ce que vous allez renseigner sur cette page en termes de documents. Et concernant le document de voyage, attention, il est bien précisé que votre document de voyage doit contenir au moins 2 pages vierges consécutives. Donc ça, c'est important de le rappeler. Alors, concernant les documents, il est dit ici que les formats autorisés, c'est du PDF, JPG, JPEG et PNG et que la taille maximale, elle doit être de 5 mégaoctets. Et le nombre de documents à renseigner, il doit être de 20 maximum dans la limite totale de 15 mégaoctets par justificatif. Concernant la liste de documents proprement dite, nous l'avons vu en début de vidéo. Donc, nous allons tout simplement remplir nos documents, dont la photo d'identité. Sélectionner la photo d'identité. Voilà. Donc ici, on nous parle du document de voyage officiel. Vous allez tout simplement mettre votre passeport. Voilà. Ici, une fois de plus, on demande un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans. Pareil, vous allez mettre ici votre passeport. Ici, on nous parle de l'objet du voyage. Alors ici, il s'agit de votre attestation de préinscription qui a été générée sur votre espace études en France. Donc, c'est une attestation qui est générée à la fin de la procédure. Lorsque vous avez fait toutes les démarches nécessaires, à la fin, vous allez obtenir une attestation de préinscription. Donc, vous allez mettre cela ici. Pour ceux qui résident dans un pays qui ne relève pas de la procédure études en France, donc ceux qui résident dans un pays qui est hors procédure études en France, vous avez l'obligation de renseigner sur votre dernier diplôme obtenu. Le Cameroun étant un pays qui relève de la procédure études en France, nous n'avons pas à renseigner quoi que ce soit ici. Nous ne sommes pas concernés.
Nous arrivons au niveau du justificatif de ressources. Donc, pour le moment, comme vous le voyez, il est de 615 € x 12. On va renseigner ici notre attestation bancaire de virement permanent et irrévocable. C'est ce que nous avons renseigné sur l'étape précédente lorsque nous avons donné les informations sur nos moyens de financement. Le financement de notre séjour, de notre voyage et de notre séjour, nous avons dit que nous allons fournir une attestation de virement irrévocable. Donc, c'est cette attestation qu'il faut renseigner ici. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont un autre moyen de financement, par exemple, qui sont pris en charge par une personne, par un proche, vous allez également ajouter, donc vous pouvez avoir un compte bloqué et être financé également par un proche. Comme on a pu le voir, vous pouvez cocher plusieurs cases. On l'a vu dans l'étape précédente. Donc, si vous avez coché une case qui dit que vous êtes également financé par quelqu'un, vous allez le mettre ici. Pour les boursiers, vous allez mettre votre attestation de bourse, etc. Donc, vous allez le renseigner ici. En tout cas, tout ce que vous avez déclaré en termes de moyens de financement, vous devrez mettre les justificatifs ici. Nous arrivons au niveau de l'hébergement. Donc, nous allons mettre ici notre contrat de bail. Pour ceux qui sont logés chez un particulier, il s'agira de mettre ici l'attestation sur l'honneur de l'hébergeant avec ses pièces aussi. Et pour ceux qui sont logés par exemple par un établissement, etc., vous allez également mettre une attestation sur l'honneur de cet établissement-là. Et vous avez également la possibilité d'ajouter une lettre explicative qui dit comment vous serez logé lorsque vous allez arriver en France. Donc, pour tout ce qui concerne l'hébergement, c'est ici que vous allez mettre les documents. Si vous avez d'autres documents qui peuvent servir, qui peuvent appuyer votre demande, vous pouvez rajouter ces documents-là sur cette section en précisant bien évidemment de quoi il est question. Donc, si vous voulez appuyer votre demande avec d'autres types de documents, vous avez la possibilité de le faire. Nous, on ne va rien ajouter. On va tout simplement cliquer sur poursuivre. Cliquez sur oui. Après avoir rempli les 6 étapes de notre formulaire de demande de visa, nous serons redirigés sur cette page qui vous donne la liste de vos demandes en cours. Nous avons notre demande qui est là. Nous avons la possibilité de la modifier et de la supprimer également, ou bien d'avoir un visuel en PDF de la demande en cours. Ce que nous vous conseillons, c'est bien évidemment de vérifier toutes les informations que vous avez saisies. Donc, nous vous conseillons d'ouvrir une fois de plus et de vérifier que tout ce que vous avez saisi, vous n'avez pas fait d'erreur avant de poursuivre la demande. Pour ça, pour poursuivre justement la demande, vous allez cliquer sur « Je déclare toutes les informations fournies sont correctes et complètes ». Donc là, à ce moment, au moment où vous avez déjà tout vérifié que tout est correct, vous allez cliquer dessus, vous cliquez sur « Poursuivre », vous validez sur « Oui ». Nous arrivons sur cette page qui nous rappelle tout simplement le montant des frais de dossier dont nous devrons nous acquitter. Il est de 50 €, soit 33 000 francs CFA environ. Donc, c'est la somme que vous devez payer au niveau de l'ambassade. Nous allons cliquer sur « Poursuivre ». Ici, nous sommes sur la partie de la prise de rendez-vous. Donc, on nous rappelle qu'on doit se présenter bien évidemment avec une liste de documents que nous avons vu en début de vidéo. Mais pour avoir un ensemble d'informations nécessaires, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui vous est fourni ici. Vous allez tomber sur cette page et vous avez la possibilité de sélectionner votre pays. Voilà. Et vous avez ici toutes les informations sur comment justement prendre rendez-vous, quels sont les frais de dossier, où se trouvent les différents centres. Là, vous avez les lieux, les différents centres avec les horaires de dépôt, etc. Et vous voyez que ici, vous avez un lien qui vous est fourni là où vous devrez prendre rendez-vous par la suite. Après que vous ayez terminé votre demande en ligne, vous devrez prendre un rendez-vous et le site internet concerné, c'est celui-ci. Donc, nous revenons sur notre page. Il faut cliquer sur cette coche
et vous allez cliquer sur transmettre au centre des visas. Et là, notre demande est terminée. L'application automatiquement cherche à télécharger, à enregistrer sur notre poste un document. C'est ce formulaire-là dont vous aurez besoin. Donc, on va l'enregistrer puis l'ouvrir. Voilà, nous allons l'ouvrir. Le document, il se présente comme ceci. Il reprend tout simplement vos informations que vous avez saisies avec la date d'introduction de la demande. Si nous descendons, donc c'est ce formulaire-ci que vous allez également joindre à votre demande. C'est ce formulaire-ci. Et si nous descendons plus bas, nous allons trouver le récépissé d'enregistrement. Rappelez-vous, au niveau de la liste des documents que nous avons vus en début de vidéo, il y avait un récépissé d'enregistrement. C'est de ce récépissé-ci qu'il s'agit. Et tout à la fin, vous avez tout simplement la liste des documents dont vous aurez besoin pour le dépôt physique de votre demande. Donc, il y a les différents formulaires, le récépissé que nous venons de voir, les photos, etc. Donc, tous ces documents-là dont nous avons déjà parlé, dont vous en aurez besoin. Voilà. Et en revenant sur notre page, nous allons tout simplement cliquer sur Terminer. Notre demande est désormais faite. Vous ne pouvez plus rien modifier. Comme vous le constatez, il n'y a plus la possibilité de modifier quoi que ce soit. Donc là, vous avez fait votre demande. Désormais, il vous restera tout simplement à prendre rendez-vous sur le lien qu'on vous a montré tout à l'heure. Et ce sera tout. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous montrer comment faire votre demande de visa en ligne. Vous avez désormais à votre disposition toutes les informations nécessaires pour mener à bien cette tâche. Nous vous souhaitons bien évidemment beaucoup de courage et beaucoup de chance pour l'obtention de votre visa. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, que ce soit sur ce qui a été dit sur cette vidéo ou sur tout autre sujet qui concerne les procédures de voyage pour venir en France, des procédures de Campus France, d'études en France, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme d'habitude, nous allons toujours vous répondre. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!